Le spéculateur Lumian s'installa dans un fauteuil avec un sourire poli adressé au comte Pouffet. Il a répondu, « Ce serait mon honneur. » D'un geste gracieux, il a adressé une invitation à Miss Elro. Le comte Pouffet, vêtu d'une chemise cramoisie, agita la main. Après avoir fini de jouer ce morceau, Lumian déplaça son regard vers le piano, obtenant enfin une vue claire de Miss Elro. Ses sourcils châtains encadraient ses yeux marrons expressifs, qui brillaient d'un éclat de jeunesse. La courbe délicate de ses joues et les contours doux de son visage suggéraient qu'elle avait moins de 20 ans, et il n'y avait aucune trace apparente de la lignée Sauron. Lumian a supposé qu'Elro avait probablement hérité de sa lignée Sauron de son côté maternel. Il se détourna brièvement, ses doigts s'enroulant autour d'un verre de liqueur rouge, blanche et bleue posé sur la table basse. S'engageant dans une conversation animée avec le comte Pouffet, le romancier Anori et d'autres, Lumian a discuté des dernières tendances et scandales circulant dans leur cercle. Il lisait assidûment des journaux comme Novel Weekly, Journal des débats, Youth of Trier et Ghostface pour se tenir bien informé pour des occasions comme celle-ci. La dame aux cheveux noirs qui était agenouillée à côté du comte Pouffet s'était déjà éloignée pour observer les rédacteurs du journal jouer au billard. Lumian était consciente qu'elle ne pouvait pas être l'épouse du comte Pouffet. Aurore l'avait jadis éclairée sur les coutumes particulières de Trèves. Dans les réunions intimes et les petits bals, les hôtes masculins et féminins s'abstenaient de se présenter ensemble. Cela était considéré comme inapproprié et risquait de susciter des commérages inutiles. Ainsi, lorsque l'un d'eux organisait un salon, son conjoint assistait à l'événement de quelqu'un d'autre. Lorsque Lumian a appris cela pour la première fois, il avait à peine 15 ans, et cela lui semblait être un ensemble de règles bizarres. Maintenant, en y réfléchissant, il ne pouvait s'empêcher de penser. Vous, les Trériens, avez inventé des règles non écrites tellement absurdes et comiques pour faciliter les affaires discrètes, et tout le monde y adhère volontiers. À la fin du morceau musical, Elro quitta gracieusement le piano et se dirigea vers les canapés. Son cousin lui a présenté Lumian, en lui installant un tabouret de bar. Elle était assise, les jambes bien jointes, observant silencieusement la conversation en cours. Au fil du temps, d'autres ont progressivement convergé dans leur direction. Laurent suivait un homme d'âge moyen, vêtu de façon décontractée et arborant une barbe impressionnante. Le comte Pouffet a pris sur lui de faire les présentations en disant « Voici Cornel, le rédacteur en chef du Petit Trérien ». Lumian avait déjà parcouru le journal et il se souvenait très bien de la publicité pour le « pont interstellaire vers la lune cramoisie » présentée dans ses pages. Maintenant, avec ce souvenir en tête, il ne pouvait s'empêcher de soupçonner qu'il pourrait s'agir d'une arnaque savamment déguisée ou peut-être d'une œuvre d'art de la performance triérienne. Il soupçonnait également que cela pourrait être lié au dévot d'un dieu maléfique. Voici Ciel Dubois, le directeur général de Costal Import & Export Corporation, Pouffet a présenté à Cornel l'identité que Gardner Martin avait fabriquée. Cornel tendit la main droite avec un air surpris en saluant Lumian. « Tu es vraiment un jeune garçon. » Lumian accepta la poignée de main, offrant un charmant sourire. « C'est le résultat de ma diligence inébranlable et de mon travail acharné. » Au moment où le poète Iraeta était sur le point de commenter la diligence de la plupart des individus présents sans devenir directeur général d'une grande entreprise à un si jeune âge, Lumian a ajouté une touche d'autodérision à son ton. C'est précisément parce que j'excellais dans les deux domaines que mon père m'a nommé directeur général de l'entreprise d'import-export. La salle a éclaté de rire alors que tout le monde comprenait ce que voulait dire Lumian. Leur perception de Ciel Dubois a subi une transformation positive. Dans leur cercle social, les individus qui avaient décroché très tôt des postes importants grâce à des liens familiaux ne manquaient pas. Ces personnes évitaient généralement de mentionner leurs parents et leurs aînés, s'efforçant de démontrer leur capacité autoproclamée, ou bien elles luttaient avec confiance et maturité, se concentrant sans cesse sur leur père ou leur oncle. Très peu d'entre eux respiraient le genre d'ouverture, d'honnêteté et d'humour que Lumian dégageait sans effort. À l'époque, on ne comptait guère parmi eux le comte Pouffet. Lumian, avec une touche d'humour malicieux empruntée à sa sœur, tourna son regard vers Laurent et demanda « Qui cela pourrait-il être ?» Bruit sourd. Bruit sourd. Le cœur de Laurent s'emballa en réponse. Bien qu'ils aient convenu tacitement de ne pas révéler la véritable identité de chacun, Laurent ne comprenait pas parfaitement Ciel Dubois, le chef de la mafia, et craignait que Lumian ne change soudainement d'avis. Cornel, le rédacteur en chef du Petit Trérien, a fait signe au jeune homme à ses côtés. « Voici Laurent. Il est remarquablement talentueux, informé et d'une politesse à toute épreuve. Je l'observe depuis près de 3 mois et j'envisage de lui proposer un poste d'assistant et de rédacteur en chef adjoint. Laurent, que pensez-vous de cette proposition inattendue ?» Laurent s'est d'abord senti interloqué, mais très vite, il a été submergé par la joie et a ressenti un léger vertige. Toutes les douleurs et angoisses qu'il avait endurées, des larmes de sa mère au mépris de ses voisins, avaient conduit à ce moment. Il avait toujours cru qu'avec ses talents, il ne devrait pas être coincé au fond, et il avait activement recherché une opportunité, même si cela signifiait serrer sa mère à sec pour maintenir une façade de dignité. Laurent s'est abstenu de montrer une excitation excessive et a répondu à Cornel avec un sourire gracieux en disant « Ce serait un honneur. » Pas mal du tout, pensa Lumian en évaluant la situation. La spéculation peut être une entreprise risquée, mais les récompenses pourraient être substantielles.
Cependant, il est important de changer d'état d'esprit et de véritablement partir de sa position actuelle. Spéculer pour améliorer le statut social pourrait conduire à tout perdre à long terme. Lumian a rappelé les commentaires de sa sœur après avoir perdu en bourse alors qu'il réfléchissait aux actions de Laurent. Il n'était pas comme Charlie et les autres. Lumian avait un mépris pour ceux qui exploitaient leur mère dans le cadre d'un processus spéculatif. Tant que la mère de Laurent pouvait l'accepter et ne recourait pas à la violence contre son fils ni ne faisait preuve d'une forte résistance, Lumian ne portait pas de jugement sévère. Cornel et les autres étant désormais assis, la curiosité de Lumian l'a amené à demander « Où avez-vous rencontré Laurent pour la première fois ?» Cornel a répondu avec un sourire « Au Vichy Café. Il vient souvent pour engager des discussions sur diverses questions liées à Trèves et pour partager ses opinions. » Vichy Café, l'endroit où 5 verles d'or pouvaient acheter une demi-bouteille d'eau minérale et 2 œufs durs. La mère de Laurent, Madame Lacazan, ne gagne même pas 3 verles d'or après une longue journée de travail. Pourtant, l'investissement a clairement porté ses fruits. Même un jeune rédacteur en chef adjoint d'un journal comme le Petit Trérien gagne près de 5000 verles d'or par an, et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Lumian a observé les différences et s'est rendu compte que la fixation de Laurent sur les réseaux spéculatifs avait une certaine logique. Pourtant, le succès de telles entreprises était un événement rare, 1 sur 100 au mieux. Lumian jeta un coup d'œil à Laurent, qu'il regardait avec prudence, et changea doucement de sujet avec un sourire. « Cornel, je suis tombé par hasard sur une publicité pour le pont interstellaire dans le Petit Trérien le mois dernier, ou peut-être même plus tôt. Cela a piqué mon intérêt. Des commentaires à ce sujet. » Cornel s'est laissé aller à tirer une bouffée de sa pipe avant d'éclater de rire. « Je crois que c'est une bande de gens délirants, mais comme ils ont payé, il n'y a aucune raison pour que je ne diffuse pas leur publicité. Peut-être que cela peut tromper certains passionnés fanatiques de mécanique et de science. Comment vont-ils maintenant ?» Lumian rit. « Je pense même investir dans eux, juste pour voir s'ils sont des escrocs ou s'ils peuvent réellement produire quelque chose. » Le poète Iraeta a pris sa pipe et a murmuré. « Autant me parrainer au lieu d'investir dans eux. Au moins, vous pourrez me réprimander pour avoir écrit comme un connard, et je n'aurai pas de retour. » Lumian a joué le jeu, agissant comme si l'argent ne le concernait pas de problème. Que diriez-vous de 5000 verles d'or? Son intention était de donner à Iraeta seulement 3000 verles d'or plus tard, sous prétexte de ne pas avoir assez d'argent liquide pour le moment. Iraeta baissa sa pipe et écarta les bras de manière théâtrale. Louer le soleil et laisser la méchanceté de ciel frapper plus fort. Ah, retournons ensemble dans la vieille ville après le salon. Lumian a subtilement fait allusion à son intention de parrainer Iraeta plus tard, mais s'est abstenu de remettre l'argent directement pour éviter la puanteur de l'argent. Suite à cette brève diversion, Cornel sembla s'habituer à la présence de Lumian. Je ne suis pas sûr de la façon dont ces gens s'en sortent. Ils n'ont payé que pour une publicité d'1 mois. Au fil de la conversation, le comte Pouffet jeta un coup d'œil au soleil couchant et proposa un jeu avec un sourire chaleureux. Allons-nous jouer à King Espie? Considérez cela comme un échauffement avant le dîner. Est-ce le seul jeu que vous connaissez? Avez-vous une enfance? Lumian ne put s'empêcher de critiquer intérieurement le choix des jeux du comte Pouffet, mais il se retint de s'y opposer. Les autres acceptèrent volontiers et le comte Pouffet ordonna aussitôt à son valet de chambre de sortir la grande tarte des rois préparée dans la cuisine. Cela ressemblait au couvercle d'une grande casserole, dégageant un arôme et une couleur alléchants. Qui sera chargé de la découpe? Le comte Pouffet surveillait les participants, son regard parcourant chacun d'eux. Après un moment de réflexion, il décida « Elro, tu fais les honneurs. Tu es la plus jeune et la plus belle femme ici. » Elro, assis sur un tabouret de bar à côté de Lumian, se leva gracieusement et prit le couteau de table pour commencer à diviser la tarte des rois. Plutôt obéissant envers ton cousin. Vivre de la famille Sauron, du comte Pouffet? Lumian s'est rendu compte que les techniques d'Elro étaient habiles, peut-être grâce à une pratique fréquente. En un rien de temps, la colossale tarte des rois a été divisée en environ 29 portions. Comme de coutume, le comte Pouffet a proposé d'offrir la part supplémentaire à son ancêtre, Vermonda Sauron, et personne n'a émis d'objection. Après avoir terminé cette partie du rituel, le salon semblait sombrer dans un silence étrange, comme si l'atmosphère même à l'extérieur du château s'était solidifiée. Le comte Pouffet tourna alors son attention vers Lumian et Laurent. « Laurent, c'est la première fois que tu viens à mon salon du samedi avec Ciel. Tu seras le premier à choisir. » Lumian a ri et a dit « Bien sûr, l'hôte devrait être le premier à choisir. Vous ne le pensez pas tous. » À l'instigation de lui, les autres participants ont facilement convenu que l'hôte masculin devra avoir l'honneur de faire la sélection initiale. Le comte Pouffet n'insista pas et prit une part de la tarte des rois en s'adressant au groupe. Celui qui mord dans la pièce d'or sera roi. Voyant que le membre de la famille Sauron avait fait le premier choix, Lumian se sentit plus à l'aise et se pencha en avant pour examiner les tranches. C'était une double assurance. D'abord, il laisserait le comte Pouffet faire son choix. Puis, tant qu'il restait encore beaucoup de tranches, il exploiterait la version de Thermiboro pour la question pour choisir une tranche sans la pièce d'or. Cette fois, Thermiboro est resté silencieux, sans offrir aucun avertissement. Lumian prit naturellement la part de King Espie qu'il avait personnellement sélectionnée.
Mais alors qu'il s'installait dans son siège, son esprit tourna de manière inattendue. C'était comme s'il revoyait l'étroite fenêtre en verre, et l'image de l'homme aux cheveux roux foncés qui s'était arraché les yeux s'immisçait dans ses pensées.